Ce n'est pas la chair, c'était l'esprit qui est dans ce corps-là, l'esprit mauvais. Oui. C'est l'esprit mauvais Mm. Oui, pas pense qui a pris ce oui, oui. corps en Mm. otage, au fait. Oui, alors tous les gens qui sont musulmans, ils sont possédés, c'est ça? Tu, Non. tu dis tous les gens qui font quoi? Musulmans, parce que je pense qu'elle était musulmane, parce que ça se voyait, Mais tous les païens c'était une sont arabe. possédés par des démons, sans exception. Ah ouais, tous Il y les a païens. même certaines personnes qui sont dans les seigneurs qui sont possédées. Certaines personnes sont Oh. des enfants en Christ, mais possédés. Il y en a. Et à combien plus forte raison, mais ceux qui sont éloignés, ceux qui sont loin. Mhm. Mais oui, toute Eh bien, personne qui n'a pas Jésus-Christ dans sa vie, c'est donc son corps là, c'est ça ce qu'on appelle dans la Bible les lieux arides. Beaucoup de gens pensent que quand on dit les lieux arides, c'est les déserts des Sahara, les déserts des Caraïbes, voilà. oui, moi aussi. Ce Ben, n'est moi aussi, pas alors, ça, ma sœur Bernadette, loin de là. c'est quoi? C'est le corps des païens. Les Alors, déserts, c'est un lieu qui n'a pas de vie. C'est un endroit où on ne peut s'aimer. C'est un endroit où il n'y a pas la vie. Vous voyez? alors, quand on fait la prière d'autorité et qu'on dit Satan, va-t'en, je te chasse, retourne dans les lieux arides, c'est ça que ça veut Ouais, dire? les lieux arides, les esprits, ils vont dans les corps des gens qui n'ont pas Christ. C'est ça les lieux arides. D'accord. Oui, oui. Moi, je croyais que c'était effectivement un milieu, enfin que c'était un endroit, Non, du tout, j'imaginais ma pas le sœur désert, mais un Bernadette. autre. Non, du Oui. tout. Les lieux arides, c'est les corps de toutes ces personnes qui n'ont pas Jésus, qui n'ont pas le Saint-Esprit. Ils sont sans D'accord. protection. Les esprits, ils vont D'accord. dans leur corps. Voilà, c'est ça les lieux arides. Beaucoup ne savent pas, ils pensent que voilà, ils vont dans une forêt, dans les déserts. Dans les déserts, ils vont aller faire quoi là-bas? Ben, moi, Les esprits j'imaginais partent ouais. dans les lieux arides. Au fait, selon la Bible, un désert peut représenter la vie d'un homme. Mhm. Voilà, un désert, c'est la vie de quelqu'un qui n'a pas, au fait, qui n'a pas Christ. C'est ça le désert. Parce qu'une terre, dans la Bible, représente une personne. Comme Mhm. Ésaïe, par exemple, Ésaïe 62 ou 64, le Seigneur dit, ta terre aura un époux. Ta terre sera appelée une épouse. La terre dont on parle, on faisait allusion à l'Israël et à l'Église. Mhm. Voilà. Alors, une terre étant une personne, au fait, si cette terre-là n'a pas, on ne peut s'aimer. Donc, c'est un terre qui y est comparé à un désert où on ne s'aime pas, où on ne peut moissonner. Vous voyez? Jésus Mhm. même, il a dit je crois, dans la parabole, dans Luc chapitre 8, il parlait de plusieurs types de lieux où la semence était tombée, mais cette semence-là n'était pas germée. À cause de quoi? À cause de lieux. Il y a des terres qui sont pierrées, hein, des terres qui sont considérées comme des endroits pierrés. Il y a des terres où il y a des ronces. Il y a des terres où, voilà, qu'on ne peut s'aimer parce qu'il y a tellement la circulation, les gens passent tout le temps. Quand on sème, la semence est écrasée par les piétons, vous voyez, mais il y a des bonnes terres. Vous voyez. Alors, les mauvaises terres est comparé aux déserts, les endroits où on ne peut s'aimer, où la semence, comme la parole, ne peut germer, ne peut être sémée. Regardez, l'apôtre Paul dit, je sémais, Apollos a arrosé, et c'est le Seigneur qui fait croître. Il sème où? Il sème dans des terres, mais des terres là, ce sont des humains. Je suis dans 1 Corinthiens chapitre 3 à partir du verset 4. J'ai sémé, Apollos a arrosé. La parole de Dieu est une sémence qui tombe dans une terre. Maintenant, ce n'est pas toute terre où la parole de Dieu, en tant que sémence, lorsqu'elle tombe, produise.
Il y a des terres où la parole de Dieu tombe comme semence, mais ne produisent rien. Ce sont des terres qui sont comparées comme des endroits pierreux, des terres qui sont comparées comme des déserts. Or, des terres dans ce monde qui sont comparées comme des déserts, des terres qui n'ont pas de vie, il n'y a pas l'eau, on ne peut s'aimer, ce sont les corps des païens. Quand on dit dans les lieux arides, on renvoie les esprits là-bas, ils y vont dans les corps de toutes ces personnes qui n'ont pas Christ. Maintenant, il faut se poser la question, qu'est-ce qui peut empêcher un esprit de... Déjà, pour comprendre que les esprits possèdent tous les corps de ces païens-là, regardez seulement les comportements des gens. Tu vois, ma sœur Bernadette? Regardez seulement les comportements des gens, c'est là où tu vas comprendre. Quand tu vois quelqu'un dans l'impudicité, toi tu penses que cette personne-là vit dans l'impudicité parce qu'il a envie de faire l'impudicité. C'est tout un démon, non? Quand quelqu'un est dans les mensonges, il y a l'esprit des mensonges. Il est possédé par un esprit de mensonge. Quand quelqu'un est dans l'escroquerie, quand quelqu'un est dans l'hypocrisie, derrière chaque péché, il y a un esprit. Mais c'est ça, ma sœur Bernadette. Regardez actuellement regardez le comportement des gens, même sur les réseaux sociaux. Tu vas comprendre que beaucoup de gens sont possédés par des démons. Beaucoup de gens. Eh ben. Quand nous chassons les démons là, ils partent dans les corps des païens. C'est là où ils trouvent les refuges. C'est ça les lieux arides. C'est le corps de toutes ces personnes qui n'ont pas Christ, qui n'ont pas le Saint-Esprit. Eh bien, je m'endormirai moins bête ce soir. Hein. J'ai appris quelque chose là. Ouais. C'est ça, ma sœur Bernadette. Eh bien, merci. De rien, ma sœur. Ben oui, quand même, si, c'est important. Amen. Amen.